nous appelons un choc de simplification parce que les opérateurs, quel que soit leur métier, en ont marre de crouler sous la réglementation, d'être obligés de respecter des cahiers des charges différents et souvent redondants. Comment pouvez-vous nous aider, Madame la Ministre, à créer ce fameux choc de simplification? Le plan Grand Âge, c'était un plan et donc un ensemble de mesures à un instant T. Ce qu'on a voulu faire dès que je suis arrivée, c'était effectivement d'avoir une autre ambition pour le vieillissement de notre population, pour faire face à cette transition démographique. C'est d'avoir, plutôt qu'un plan, une mobilisation dans le temps qui permette effectivement d'emmener les acteurs, les partenaires et notre population pour faire face aux défis de la transition démographique. Il est nécessaire absolument de se préparer. C'est pas un plan, c'est pas une loi, certes, mais c'est une méthode, une démarche qui doit se concrétiser au mois de septembre avec la réunion d'une conférence nationale de l'autonomie rénovée, amplifiée. La mobilisation, elle va concerner tout le monde, et notamment vous qui représentez les acteurs du privé. On va avoir besoin de bras, on va avoir besoin de cerveau, et on va avoir besoin de la mobilisation vraiment de tous les acteurs. Et moi j'espère, et c'est un des enjeux pour moi de ce qu'a entamé Madame la Ministre, c'est d'essayer de simplifier les choses, simplifier la vie. La priorité donnée à la question des vulnérabilités et des fragilités comme étant un sujet de politique publique transversale. C'est un sujet pour les personnes âgées, c'est un sujet d'emploi, c'est un sujet d'aménagement du territoire. On fasse enfin un axe majeur de la dépendance, la pérennisation de la 5e branche. C'est beau de l'avoir créée, maintenant il faut la pérenniser, il faut l'alimenter. Et je persiste à penser aussi que d'un point de vue de la dépense publique, c'est moins coûteux de prévoir, d'anticiper, plutôt que d'être en permanence sur cette idée qu'on va venir rafistoler, parce qu'à force de rafistoler, ça coûte très cher. Moi je crois beaucoup à l'EHPAD centre ressources, que l'EHPAD aille chercher aussi d'autres crédits. Il faut valoriser le foncier dans les EHPAD. Ça doit devenir des centres ressources sur des consultations avancées. C'est quoi, je pense qu'il faut que le modèle soit revu en termes de façon structurale pour les financements. Sans débat avec la nation, on ne peut pas obtenir 30 milliards. Il faut un débat avec la nation, il faut un projet de société que la nation comprend et auquel la nation consent. Cela veut donc dire des choix politiques clairs.